Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la partie 2 sur le clash qui oppose Maeva Genam et Salia versus Diva Rebecca. Plein de choses ont été dites, des révélations ont été faites, la polémique continue. Je voulais vous le faire dans une première partie, mais la vidéo aurait duré vraiment 1h, 1h30, voire beaucoup plus. Donc j'ai préféré couper en deux et vous allez voir que les nouvelles révélations nous prouvent à quel point certaines personnes sont hypocrites, certaines personnes manient beaucoup de choses et manient la pensée des gens avec, comment dire, habilité, j'ai envie de vous dire. Et vous allez voir à quel point aussi certaines causes ne tiennent pas tant à cœur à certaines personnes. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, on parle de tout ici. Et faites un don sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, tout est en barre d'infos, merci beaucoup. Je vais rapidement refaire un petit récap pour ceux qui auraient loupé la première partie, mais je la mettrai dans le petit i en haut et en barre d'infos pour que vous puissiez la voir. On a dernièrement Maeva Genam et Salia qui sont partis en Chine pour leur business, c'est-à-dire faire du dropshipping, nous vendre des merdes AliExpress qui coûtent 10 €, qui elles vont revendre beaucoup plus cher et qui du coup parlent toujours autant de la Palestine, qu'il faut prendre parti, qu'il faut prendre la parole et qu'il faut les défendre, etc. Tout à leur honneur, on est bien d'accord. Sauf que on a Diva Rebecca qui a pris la parole elle aussi sur les réseaux sociaux en disant que ok, il faut boycotter toutes les personnes, mais il faut également boycotter les personnes qui vont en Chine et qui soutiennent ce qui se passe avec les Ouïghours, tout simplement. Donc ça a commencé des clashs en disant elle c'est une trans, elle a fait ci, elle a fait ça, c'était un homme avant, regardez, elle utilise la Palestine pour faire de l'argent, machin, machin. Enfin c'est parti dans des histoires vraiment rocambolesques. Encore une fois, j'ai vu que la plupart vous étiez team Rebecca et je vous suis à 100% quand on voit les deux autres cruches, les ballons de baudruche, les pauvres chéris, vraiment. Donc on a Rebecca qui a fait entendre ses raisons et qui a sorti des punchlines qui étaient tout simplement pépites, vraiment genre pépites. Genre si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Et ça va continuer aujourd'hui, je peux vous l'assurer. On a Maeva Genam et Salia qui ont également pris la parole. Sauf que, écoutez, on a dernièrement Salia qui a elle aussi pris la parole, Maeva Genam également, et Diva Rebecca également. Elles ont repris la parole, elles nous ont refait des polémiques. Ça vaut le détour. On a Maeva Genam qui a réagi aux dernières, accusations que nous a fait Diva Rebecca à son encontre. Elle avait eu son anniversaire, c'est 27 ans qu'elle a fêté. Alors, c'est assez drôle pour une musulmane qui s'est repentie, etc. Il y avait quand même pas mal d'alcool à son anniversaire. Pour quelqu'un qui soutient la Palestine également, il y avait pas mal de cadeaux Louis Vuitton, ou c'était peut-être Louis Vuitton Made in China, donc Louis Vuitton, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, l'hypocrisie, ça commence là aussi. Alors, on a déjà eu le droit au McDo, mais bon, il y a eu les excuses à la rigueur, ok, passons, donnons-leur le bénéfice du doute. Mais là, on nous sort du Louis Vuitton comme cadeau d'anniversaire, des petits bracelets, on nous sort des sandales Hermès. Alors, je suis désolé, mais les sandales Oran, celles qui portent ça, c'est tellement le cliché. Et je suis désolé, mais c'est très souvent les mêmes meufs qui les portent. C'est les meufs de télé-réalité, instagrammeuses, influenceuses qui vivent à Dubaï. La daronne, la daronne de Maeva Genam, elle lui a offert ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez quoi avec ces chaussures avec un vieux H là, c'est bon quoi. C'est Hermès, ok cool, mais c'est tellement cheap, mon dieu quoi. Oh, vraiment, genre ça me... Oh, j'en peux plus, je vous jure j'en peux plus de les voir ces chaussures. Donc elles se sont fait... Maeva Genam s'est fait offrir du Hermès, du Louis Vuitton, marque qui normalement il faut boycotter parce qu'elles soutiennent le mauvais camp. Donc encore une fois, assez hypocrite, et d'ailleurs, ils ont été deux pour offrir un bracelet à 250 € à... Non, un porte-clés à Maeva Genam. Bref, on va pas revenir sur les cadeaux, c'est pas le plus important, mais... Ça nous prouve à quel point il y a de l'hypocrisie un petit peu à gauche à droite, vous voyez, d'acheter des marques de luxe qui soutiennent apparemment le camp ennemi, vous voyez, ça me fait doucement rire, vraiment. Donc on a Maeva Genam qui, suite à son anniversaire, avait pris la parole pour répondre à Diva Rebecca. Alors ça va être compliqué pour certaines personnes parce que Maeva Genam a beaucoup de mal à s'exprimer. Elle devrait voir un spécialiste, un professionnel qui l'aide à articuler, vous voyez, à faire des trucs avec sa bouche autre que voilà. Mais elle devrait certainement apprendre à parler parce que dire Palestine, repentir, mes amours, au bout d'un moment il faut apprendre à parler. Ma chérie, t'as 27 ans, tu parles comme une gamine qui est à peine sortie de l'école.
enfin qui en CM2 même, les gamins de CE2, CM1, voire avant, parlent mieux que toi. C'est une honte. Palestine, vous aimez mes amours, on va aider la Palestine. C'est quoi cette affrication là de faire des Palestines, mes amours, lundi, mardi, dimanche. Enfin, faut apprendre à parler au bout d'un moment, ou enlève-toi tes injections, parce que franchement, ma pauvre chérie, ça fait pitié et ça ne t'aide vraiment pas, vraiment pas. Hier, c'était mon anniversaire. J'avais pas envie d'avoir des pensées négatives. Et même, je voulais pas que tu prennes la parole de parler de l'autre, la Rebecca. En fait, elle, j'ai pas compris pourquoi elle a fait des stories en essayant de faire en sorte que les gens ils nous harcèlent, parce qu'avec Salia, on est en Chine. En fait, elle pousse les gens à l'harcèlement, alors qu'on ne parlait plus d'elle. Voilà, il y a eu un clash il y a quelques mois. Après Salia et moi, plus une seule fois, on a parlé d'elle. Et elle a commencé à citer à l'harcèlement, à inventer des histoires, à inventer que elle a fait un gala pour la Palestine. C'est même pas vrai, les filles. C'était même pas un gala. Vous savez, je vous explique. En fait, c'était une organisation avec des prestataires. Et en gros, elle a été payée pour aller là-bas et elle a brandi le drapeau de la Palestine. Mais à aucun cas, il y avait des fonds qui étaient reversés pour la Palestine. Elle a été payée. Et en fait, ce gala même, ils nous ont contacté à Salia et moi pour qu'on participe à ce gala. Et sauf que avec Salia, on n'a pas participé. Non, mais ça n'a pas contacté. Si, c'était il y a des mois. Ils avaient essayé. Mais vite fait, vite fait. Et nous, on avait dit non. Et en fait, ils ont déjà leurs prestataires. Il y a Salia et Maëva qui viennent. Donc les prestataires, ils sont venus grâce à nous. Et au final, on n'est jamais venus. Et c'est Rebecca qui a été. Et je trouve que ce qu'elle fait, c'est trop grave. Rebecca, les filles, elle a presque 50 ans. Elle a l'âge de ma mère. Et elle pousse les gens à l'harcèlement. On la calcule pas. On s'en fout de sa vie. Moi, du moment, pour moi, elle est inexistante. Je vais vous mettre le papier, les filles, avec toutes les preuves. Elle a dit que Salia elle avait refusé un gala pour la Palestine. C'est pas vrai. Si demain il y a un gala pour la Palestine, les filles, on y va gratuitement parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. Et au final, dans ce gala-là, vu que Salia et moi on n'est pas venus, vous savez qui a été Magali. S'il vous plaît, les filles, restez concentrées. Et moi, Rebecca, c'est une personne que j'aime pas, mais je vais pas pousser les gens à les harceler. Je l'aime pas par rapport aux propos qu'elle dit. Elle essaye de diviser la communauté. C'est une Algérienne comme moi. Et elle fait des stories en disant, moi, le juif, il m'a plus donné que l'arabe. Non, tu peux pas diviser comme ça notre communauté. C'est à cause des gens comme toi que notre communauté, elle est divisée. Moi, je fais tout pour que dans ma communauté, on soit soudés. Bref, et même, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand elle a dit, je suis française avant d'être musulmane, avant d'être... Non, moi, je suis musulmane avant d'être française, avant d'être algérienne, avant tout. Bref, cette fille, moi je peux pas, elle s'arrêtera jamais. Et hors de ma vie, en fait, les filles, j'ai 27 ans et j'ai pas son temps, elle a presque 50 ans, c'est bon, laisse-moi tranquille. Donc suite à ces nouvelles prises de parole qui ont relancé le débat, on a Diva Rebecca qui elle aussi a pris la parole une nouvelle fois où elle va nous sortir des preuves concernant le gala où Diva Rebecca avait accusé Maëva Guénam et Salia de ne pas y être allées parce que c'était apparemment pour la Palestine et qu'apparemment aussi elles avaient demandé un chèque, elles aurait demandé à être payées. Si elles n'étaient pas payées, elles n'y allaient pas. Sauf que Diva Rebecca nous a prouvé le contraire. Alors elle s'est contredit, on va totalement le dire ici, elle a fait une erreur, je pense, ici. C'est qu'elle va nous montrer les messages et ça nous prouve que c'était un gala commercial, comme dira Maëva Guénam un peu plus tard. C'était un gala tout ce qu'il y a de plus normal, et c'est elle, Diva Rebecca, qui avait brandi le drapeau de la Palestine et qui avait tout fait en sorte pour que, voilà, il y ait un peu plus de visibilité vis-à-vis de ce cas-là et vis-à-vis du conflit actuellement. Donc, elle va sortir les preuves, elle va se contredire de ce qu'elle avait dit auparavant, les gens vont pointer ça du doigt, on est d'accord que, voilà, elle s'est contredit, ok, elle aussi, on lui laisse le bénéfice du doute, la chance, comme l'autre, on leur a laissé la chance avec le McDo, vous voyez ce que je veux dire ? Et elle va nous sortir les preuves, elle va nous sortir sa version des faits, elle va nous ressortir des punchlines, donc je suis désolé, mais je ne couperai pas. Vraiment, je ne couperai pas parce que c'est pépite. Au bout d'un moment, il faut, s'il vous plaît, remettre l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du village ou comme vous voulez. Hein. Mais au bout d'un moment, les punchlines de Diva Rebecca, c'est pépite, c'est juste waouh. Je vous jure, à chaque fois, dès que ça va mal, maintenant je vais regarder les vidéos. Je vous jure, et je me tape une barre de rire. Bref, regardez ça. C'est le moment de parler un tout petit peu. En fait, tout à l'heure, j'avais la rage quand elles ont parlé sur des gens qui ne sont pas concernés, parce que c'est entre moi et vous, les snakes. D'accord. Mais bon, c'est descendu. Franchement, vous ne méritez même pas mes insultes. Vous ne les méritez pas, vous êtes tellement cheap. En tous les cas, toutes ces petites vidéos, c'était pour juste vous montrer que
Voilà, de un, là, on parlait des associations pour la Palestine. On a contacté plusieurs, pas une seule, pas deux, pas trois, pas quatre. Et je l'ai déjà dit sur mes stories avant, et je l'avais dit là-bas, j'avais dit beaucoup de fois qu'il y avait beaucoup d'associations qui voulaient, et dès qu'ils ont su il y avait moi ou Maïva, voilà, je prénonce son nom, je m'en fous, et ben ils voulaient pas. Directement, ils ont dit non. Un gala de charité sans influenceuse, oui. Avec des influenceuses, non. Voilà. Et pour eux, moi je vais dire les termes comme ils sont, on est deux filles vulgaires. C'est ce qu'ils ont dit, les associations. Maïva, non. Rebecca aussi, elle a une grande gueule, non. Moi j'ai une grande gueule, elle est zalota. Voilà. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Voilà. Bref, ça c'est pour commencer. Voilà. Et comme je l'ai dit, et je vais vous le remontrer sur mes vidéos, il y avait déjà un gala qui était prévu. Et j'aurais dû être payé 3500 €. C'était 3500 €. Ouais, c'était 3500 €. Plus si je faisais des pubs au stand. Voilà, chaque pub sur un stand. Zama, je lui fais 4 à 5 stories sur sa marque. J'étais payé, je me rappelle pas les filles, si c'était 200 ou 250 € par stand. Voilà. Et il y a les filles qui peuvent en témoigner, c'est à qui je leur ai fait des pubs et j'en ai fait, ouais, ah là là là, pour pas mentir, 7. J'avais plus le temps, il fallait que je parte. Voilà. À la base, toutes les filles qui ont acheté, on dit, ou qui ont loué des stands, à la base, elles avaient loué avant bien. Moi, quand on m'a proposé, je leur ai dit, j'accepte de venir, mais ma condition à moi, c'est de parler sur la Palestine, et vous avez vu les vidéos. Ça veut dire, le gala, à la base, il n'était pas fait spécialement pour les gens de Gaza, c'est moi qui a fait rentrer cette idée-là dans la tête de Dunia Lafayette, et l'organisatrice, que j'embrasse beaucoup, 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 parce que moi, je te connais, je connais ta valeur, ma chérie. Alors, les gens, ils sont venus, normal, ils ont payé 2 € leur entrée. Les filles, elles ont payé leur stand, je sais pas. Ça, Allahu Alam, je n'ai jamais demandé, j'oserais pas demander à celle qui organise combien les gens, ils payent leur stand. C'est pas chacun son business. D'accord? Voilà. Moi, j'ai eu mon argent. J'ai eu mon argent. Et vous pouvez demander à qui vous voulez, j'ai mis 0 € dans ma poche. Je gagne très, très bien ma vie. C'est pas 5 000 ou 6 000 qui vont me... Surtout pendant cette période-là, Alhamdoulilah ya Rabbi. Dunya, hania galha al-Arabi. On a cherché des associations. Après, j'ai une copine à moi qui s'appelle Miss Mulhouse. À Mulhouse, elle connaît un Palestinien qui a une association que je vous ai partagée. Et il avait pas de followers. Et lui, il montre ce qu'il fait. C'est ça ce qui est bien avec cette association. Il filme toutes ses donations, il filme. Et après, elle m'a dit, mais lui, c'est le meilleur, mais il n'a pas de followers, il n'est pas connu. Il fait des... Et voilà, tout est certifié, tout a une date. Après, combien j'ai donné, ça, je préfère le garder pour moi. Moi, je vous dis la vérité. Combien j'ai donné? J'ai juré 2 choses, Anna fi hayati. Jamais je ne montrerai mes achats, qu'est-ce que j'achète pas, ma façon de vivre, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, où je vais, où je viens, où je suis pas. Ça, c'est fini depuis le cambriolage. Ah, t'as ma tête, t'es contente, marhaba, t'es pas contente, bislama. C'est comme ça. L'idée de Rabbi subhanahu. Et moi, à côté de tout le monde, il y a eu une organisation, j'ai pris la parole, les gens, ils ont été contents. Il y a des filles, elles ont pleuré. On était là, on était bien, on était tous contents. Maintenant, vous, à part blablabla, faut boycotter. Ah là 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 là. T'as raison, ma chérie, on boycottait, Sidi. Ndire le khatrak, à tête de Golmi. Je ndire le khatrak. Mais il faut pas juste parler, il faut agir, ma chérie. Et quand tu dis, on n'a jamais invité Saliha, qui la connaît? C'est qui la connaît avec ses 3 followers? C'est qui la connaît? C'est qui la connaît? L'antisémiste? C'est qui la connaît, elle? Personne ne la connaît. Elle te rapportera même pas 4 personnes. Soyons sérieux. Elle nous fait rigoler, elle a une grande gueule, elle a une tête mskina, Allah ghalib, c'est comme ça, on ne peut pas rigoler sur les physiques des gens. Et voilà. Et là, maintenant, on ne la connaît pas. Personne t'a invité. On a invité Maïva, lui a proposé 3500 €. Et elle voulait même pas venir. Même avec 3500 €, elle voulait pas venir. Voilà. Même avec 3500, elle voulait pas venir. La preuve, tiens. Qui lui sert de Scooby-Doo, je sais pas. La petite chose là, comme ça, avec la tête. T'as vu la tête là, comme ça? Michael Jackson, 2 heures avant de mourir. Leicester. En tant que musulman, tu sais tout le mal qu'on nous fait à nous les musulmans. Et quand on nous fait du mal, on n'a pas envie de refaire le mal. D'accord? T'as ouvert ta gueule la dernière fois. T'as dit, nous, quand on voyait les trucs de Hitler, on pleurait pour vous. On pleurait pour vous. Et maintenant, regardez ce que vous faites. Et bah, toi et les gens qui tuent, vous êtes au même niveau. Parce que tu fais la même chose qu'on nous fait à nous. Moi, je vous vois pareil, la vérité. Quand on vit, quand tu vis la pauvreté, tu vois un pauvre, tu lui donnes. C'est comme ça, c'est ça. Quand tu sais que notre communauté musulmane,
On est catégorisé, on peut dire ça comme ça, Jan. On parle de nos mal et tout, catalogué, nanani, nanana. Alors tu le fais pas à l'envers. Tu essayes pas de détourner tout le monde, de détourner les têtes des pisseuses qui te suivent. Parce que toi, c'est qui te suit, c'est que les pisseuses. Voilà. Faut être comme toi pour pour te suivre. Hein. Faut être vraiment une gogole. Famtine, ouais. Une bello là, qui veut pas. Voilà. Tout ce qu'on nous fait, t'es en train de le refaire à d'autres gens. Espèce de grosse traînée, va. Moi, si je te traite de traînée, ma chérie, j'ai des preuves que t'es une traînée. Il suffit juste de te remettre M6 Replay. Le V9 TV Replay, il va. Je te fais fermer Israël, nana. Tu veux que je te mette tes anciennes vidéos, ma chérie? Ah. Moi, je suis une Algérienne. Et toi, t'es quoi? Une Algérienne qui est jamais allée en Algérie? On verra, ma chérie. Inch'Allah. طحتي مع قحبة بنت قحبة وجدودي وكل قحاب. T'es tombé avec la mauvaise personne, moi je te le dis. Hein. Moi je suis pas comme tes influenceuses de France. Ah, je suis fragile, elles ont grandi avec du Danone. أنا ما كبرتش بالدانون يا الحنونة. Nous on mangeait le garnina. Tu connais le garnina? Quand j'étais petite, ma friandise c'était le garnina. Le garnina. Va demander c'est quoi le garnina. T'es tombé avec la mauvaise personne. Moi je suis pas tes filles là en string qui dès que tu la touches, elle te fait ah, j'ai peur. J'ai pas peur de vous. Bah, peur d'un truc qui ressemble à un être humain de toi là, mon sosie. Jamais de la vie. Je suis ta queen, ma chérie. Embrasse ma main, comme moi. Franchement, elle va aller manger du McDo et moi je peux pas. Allah, moi je peux pas parce que là en Chine on peut pas manger. Moi je mange du McDo. Et ben nous aussi on travaille juste parce que les musulmans ils nous donnent pas de travail. Et ben c'est comme ça, on est obligé aussi. Je suis obligé. Toi t'es obligé, moi je suis obligé. Pourquoi toi tu peux être obligé, moi je peux pas être obligé? Ben si je suis ta logique. Va te faire. Allez vous faire enculer. C'est quoi? Toi et l'autre là, allez vous faire enculer. Parce que si on vous le pousse derrière dans le cul, ça vous donnera des couleurs. Vous serez joyeuse. Se faire enculer, ça fait du bien, ma chérie. Ça va te rapporter de la gaieté. Et dis encore une fois mon nom, tu vas voir. La musulmane, elle voyage toute seule sans son mari. Ouais. En fait, la dernière chose que j'ai à dire, là, je parle à mon sousi officiel. T'as dit que j'étais une trans. Eh ben, ma chérie, prépare ton avocat. Donne-moi les preuves. Tu parles, tu ouvres ta gueule, tu dis que je suis une trans. Tu dis ce que je ne suis pas. Je veux des preuves médicales ou parce que tu vas le payer très très cher. Hein? Ah non, elle va le payer. Elle va chier des patates. Elle est l'autre truc là qui lui sert de Scooby-Doo, je sais pas. La petite chose là comme ça avec la tête. T'as vu la tête là comme ça? Michael Jackson 2 heures avant de mourir. Allah yster. L'autre, Bada, même si je suis un travelo comme elle dit, Wallah il Ali al-Azim, on me prend moi, on ne prend pas toi avec. A'udhu billah min astaghfirullah ya Rabbi, tu compares. ربي وتقاسس ربي اسمح ربي اسمح لي ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم الله يسمح لنا ويغفر لنا. Je vais te dire l'antisémisme, tout ça, je vais tout te coller au cul parce que tu l'ouvres trop. Voilà. Et moi les deux là sur la tombe de ma mère, je les lâche pas et je vais les attaquer pour beaucoup de choses. Et je suis pas la seule hein. Là, mes chéris, préparez-vous. Voilà. L'autre, elle est folle, elle me traite de travelo parce qu'elle a entendu les gens dire ça. Elle dit, t'es une transsexuelle, t'as pas honte, t'as fait... T'es quoi, toi? Elle est transsexuelle. Parce que, déjà, c'est de l'homophobie. Bah tiens, je te colle ça aussi au cul. Espèce de grosse traînée, va. Moi, si je te traite de traînée, ma chérie, j'ai des preuves que t'es une traînée. Il suffit juste de te remettre M6 Replay. C'est quoi? Ils étaient sur quoi, là, les anges de télé? W9 TV Replay, je te fais fermer Israël, nana. Tu veux que je te mette tes anciennes vidéos, ma chérie? Ah. Moi je suis une Algérienne. Et toi t'es quoi? Une Algérienne qui est jamais allée en Algérie? On verra ma chérie. Inch'Allah. طحتي مع قحبة بنت قحبة وجدودي وكل قحاب. T'es tombé avec la mauvaise personne, moi je te le dis. Hein. Moi je suis pas comme tes influenceuses de France. Ah, je suis fragile, elles ont grandi avec du Danone. أنا ما كبرتش بالدانون يا الحنونة. Nous on mangeait le garnina. Tu connais le garnina? Quand j'étais petite, ma friandise c'était le garnina. Le garnina. Va demander c'est quoi le garnina. T'es tombé avec la mauvaise personne. Moi, je suis pas tes filles là en string qui dès que tu la touches, elle te fait ah, j'ai peur. J'ai pas peur de vous. Bah, peur d'un truc qui ressemble à un être humain de toi là, mon sosie. Jamais de la vie. Je suis ta queen, ma chérie. Embrasse ma main, comme moi.
Donc Rebecca nous dit qu'elle va, elle, porter plainte pour les premières accusations, elle va nous ressortir d'autres voilà, preuves, elle va nous redonner sa version des faits, elle va elle aussi lancer le débat. Entre-temps, on a Maeva Ghenam qui va aller au restaurant en Chine et qui va rencontrer des Palestiniens qui sont en Chine, voilà, et elle va les filmer comme si c'était des bêtes de foire. Et au bout d'un moment, s'il vous plaît, prenez conscience que certaines personnes utilisent ce conflit, ce qui est tout bonnement atroce, vraiment, rien que d'y penser, ça me donne la gerbe, je vous jure, mais ils utilisent, certaines personnes, ce conflit pour leur propre intérêt, de l'argent, de la visibilité, des vues, des abonnés et se faire bien voir de personnes du monde entier, si vous voulez. Hein. Au bout d'un moment, enfin, à quel moment, genre, tu vois un Palestinien à côté de toi, t'es en mode « Ah, mon Dieu, ça me fait trop plaisir de voir un Palestinien, je vous jure. Ah, mais bébé, oh là là, attendez, je le filme, waouh. » Genre, en mode, genre, c'est une bête de foire. Enfin, tu peux pas juste faire une story en disant oui, j'ai vu un Palestinien, voilà, on a discuté, ça m'a fait plaisir, voilà, nanana, pas besoin de filmer et faire des grands waouh, 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 waouh. Enfin, ça change quoi? Enfin, je veux dire, ça change quoi? Parce que les Ouïghours, on n'en entend toujours pas parler, elle a toujours pas été les voir, elle a toujours rien fait, elle a rien dit, hein, vous voyez, enfin, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Ce conflit, ça fait des années, des décennies, et encore des décennies que ça dure, et elle se réveille que maintenant parce qu'elle voit qu'il y a un block-out, ou qu'il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre, pardon, et ça a relancé le truc, et que du coup, il faut commencer à bien se faire voir du peuple, parce que je me suis repenti, mes bébés, mes amours, vive un free Palestine. Non, mais bébé, arrête un peu avec ton hypocrisie, arrête là, c'est bon. Enfin, c'est la pire, elle a un cœur noir, le visage noir. Regardez ses yeux quand elle en parle, regardez son regard quand elle en parle. Tu vois que c'est faux. Franchement, tu vois que c'est faux, aussi faux que son cul, aussi faux que sa tête, aussi faux que tout. Tu vois que c'est du fake, tout simplement. Au bout d'un moment, vraiment, il faut donner les termes. Elle utilise... Bon, ça reste mon avis, hein, je dis pas que c'est voilà, c'est parole d'évangile si vous voulez, mais elle utilise ce conflit pour bien se faire voir et vendre des merdes. Parce qu'elle va parler de ça, elle va vous faire blablabla, elle va vous parler du conflit, elle va vous parler de plein de trucs, pam, code promo. Et un bon code promo qui dure longtemps, hein. Elle va vous faire 5, 6, 7 stories pour des produits dont personne n'a jamais entendu, des produits totalement merdiques, des produits des huiles pour les cheveux, des coupes fins, des thés minceurs, mes amours, des gélules pour la peau. Faut arrêter au bout d'un moment. Je vous jure, cette histoire me remonte. Bref, regardez les quelques extraits, je vous jure, ça vaut le détour. Les filles, on est au restaurant et là on parle avec un Palestinien, on demandait pour la Louga et c'est un Palestinien. J'ai demandé moi ça pourquoi? Si la Louga est moi, c'est la Louga. Free Palestine. Il mangeait la Louga, je vais lui dire c'est pas Louga, elle était bonne. Oh, machallah. Free Palestine. Oh, ça fait trop plaisir de croiser un Palestinien. Ça fait trop la peine. Ah ouais. Les filles, il habite en Palestine, il habite à Ramallah, il vient de me dire. Il vit en Palestine. Et il a dit, ça se passe pas bien là-bas. Suite encore à tout cela, il y a ces autres prises de parole de Rebecca, Maeva. On a Salia et Maeva qui vont une nouvelle fois répondre à Rebecca en disant ça. Et depuis qu'elle a parlé de porter plainte, de faire entrer son avocat en jeu parce qu'il y a eu diffamation à son encontre, atteinte à la personne et calomnie sur Rebecca de la part de ces deux autres personnes, elle a décidé de prendre des mesures judiciaires et elle a totalement raison. Enfin, j'invite chaque personne qui, un jour, vit ce genre de choses à le faire. C'est totalement invraisemblable. Et Maeva Ghenam pourrait très bien le faire vis-à-vis de ce que Rebecca a pu dire, s'il y a eu atteinte ou quoi que ce soit. Bien évidemment, on ne sait pas, genre, Rebecca, c'est aller là-bas et les deux autres, non. S'il y a eu dans les deux cas un truc comme ça, il faut prendre des mesures judiciaires et régler au bout d'un moment ce genre de problème. On est bien d'accord. Donc, on a Salia et Maeva qui vont reprendre la parole pour nous dire que elles vont être un peu plus mignonnes, un peu plus sages, si vous voulez, parce que elles ont vu que Rebecca allait prendre des mesures juridiques et que, à mon avis, elles étaient comme ça, je pense. Elles ont commencé à faire les flippettes. Salia a elle-même dit que oui, elle confirmait que Rebecca était bien une femme, que si, que ça, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez le volte-face, le retournement de situation, à quel point il arrive très vite par moment. Il suffit juste de quelques mots et de quelques preuves, ou de quelques stories et quelques paroles. Je trouve que ça arrivait assez rapidement, mais elle a bien fait. Littéralement, elle a bien fait.
On est d'accord. Donc, elles vont prendre la parole. C'est assez long. Je vais essayer de couper la plus grande partie parce que je crois qu'il y a en tout 30 minutes d'extrait entre les deux. Donc, c'est assez long. Je vais couper, mais n'hésitez pas à mettre en x2 sur YouTube pour que ça passe un peu plus vite, ce passage-là, parce que elle se répète très souvent. Et je vous jure, c'est extrêmement compliqué quand je dois éditer ça parce que c'est toujours les mêmes paroles. Tu ne sais pas quelle information laisser, tu ne sais pas si c'est une bonne information ou non. Mais si vous voulez voir la vidéo au complet, n'hésitez pas à aller checker le compte de DumbFR sur Instagram qui, vraiment, encore une fois, pépite. C'est vraiment le compte qu'il vous faut si vous voulez voir toutes les stories de télé-réalité, de polémiques, de scandales, etc. Pépite, merci. Aujourd'hui, je veux prendre la parole parce que voilà, hier, on a eu une très longue conversation avec celle qui dirigeait, soi-disant, le gala pour les Gazaouis. Alors, ma communauté, on ne m'a jamais contacté pour un gala de charité pour les Gazaouis. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes droite, il ne faut pas avoir peur. Parce que Allah, il dévoile toujours la vérité. Peu importe le temps que ça prend, il dévoile la vérité. Bon comportement. Pourquoi? Parce que je prends de l'âge. J'ai envie de m'assagir. J'ai plus envie d'être ce que j'étais, cette personne impulsive, énervée, qui fait des dingueries. J'ai pas envie. Parce que je sais que c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. On avance dans la vie avec le bon comportement, en étant juste. Vous comprenez? Moi, je défends la cause palestinienne. Ça devrait réjouir notre communauté. Parce que je défends nos frères et sœurs. Pourquoi se retourner comme ça? Pourquoi se désunir? On devrait être soudés entre nous. Pourquoi que dès qu'on prend la parole pour une bonne cause, on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, on essaye de nous mettre des coups de couteau dans le dos? Pourquoi? C'est pas beau. C'est pas beau ce qu'on montre à notre communauté. Et encore, aujourd'hui, je prends énormément sur moi, je vous mens pas, parce que j'ai une communauté respectable. Wallahi, 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 que j'ai une communauté respectable. Je m'abstiens énormément. Je suis humaine, j'ai envie des fois de sortir des dingueries et d'accabler les gens et de leur faire très très mal. Mais j'ai pas envie de m'abaisser à leur niveau. On veut ternir mon image. C'est pas possible. Elle m'a dit, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que moi, tu m'as contacté pour un gala de charité des Gazaouis? Elle m'a dit non. J'ai dit, est-ce que tu peux rétablir la vérité? Elle m'a dit, aucun souci. Elle m'a dit, mais il faut que tu saches, Salia, la personne qui t'a contacté, en disant que voilà, les stands, si ça, je dis, mais attends, ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste que vous rétablissiez la vérité à mon sujet et au sujet de Maïva. Parce que c'est nos deux prénoms qui sont sortis. Et à chaque fois que je suis avec Maïva, on essaye de nous mettre dans des sauces. Ma communauté, on essaye de nous mettre dans des sauces. Comment voulez-vous qu'on prenne pas la parole? Des fois, tu as envie de passer au-dessus, de te dire, allez, c'est bon, laissez parler, on s'en fout. Tu sais ce que tu vaux. Mais à un moment donné, ma communauté, on se doit. L'injustice, c'est pas beau. C'est pas bon. Allah est grand et tout puissant. Allah est avec ses meilleurs soldats. Tu trompes. Attends, tu trompes les gens, mais tu peux pas tromper Allah subhanahu. Hier, Allah subhanahu nous a envoyé. Oh Allah, il m'envoie des signes, des fois, j'ai peur. Je vous dis la vérité, des fois, j'ai peur. Et ça raffermit ma foi encore plus. Je disais, ça renforce ma foi encore plus, ma communauté. Allah est grand et tout puissant. Vraiment. Elle a fait un démenti. Elle a expliqué que je vais vous poster juste après. Moi, je veux revenir sur ce que Rebecca a dit. Elle a dit oui, ça défend la Palestine, ça défend la Palestine. Mais en attendant, quand il y avait un gala de charité, vous avez demandé un gros cachet. Mais comment tu peux inventer un mensonge aussi gros? Si aujourd'hui elle s'est permise de prendre la parole, c'est parce qu'elle savait que la vérité allait sortir. Mais sinon, jamais elle aurait pris la parole. Il faut que vous le sachiez. Rebecca, ma chérie, il faut que tu saches que moi, la cause palestinienne, je la défends, pas depuis le 7 octobre. Pour ceux qui me suivent, ça fait très longtemps, ça fait des années en arrière que moi, je défends le peuple palestinien. Comme je défends tous les peuples opprimés. Moi, je suis contre l'injustice. Ça, il faut que vous le compreniez, ma communauté. Qu'on soit juif, chrétien, musulman, nous sommes tous les créatures d'Allah, subhanahu. Et dans la religion, ils te disent, il faut se respecter les uns les autres. Il faut respecter toutes les religions. Aujourd'hui, si on défend la cause palestinienne, c'est parce qu'il y a une injustice. Et c'est pas qu'à chaque fois qu'on va prendre la parole pour la Palestine, qu'on va venir nous mettre des bâtons dans les roues. Comme je vous ai dit, c'est Dieu qui donne. Et Allah est avec ses meilleurs soldats. Allah est juste. Et il aime les gens justes. On peut nous critiquer. On peut nous juger. On n'est pas parfait. On n'est pas né parfait. On a tous un passé. Mais le plus important, c'est de se remettre en question et de reprendre le bon chemin. C'est ça le plus important. Là, Rebecca, tu t'égares complètement. Parce que Rabbik Shafik, ça veut dire qu'Allah, il t'a affiché au grand jour. Tu as sorti la vérité de ta propre bouche en disant, préparez les pop-corn, préparez les champagnes, préparez le café, préparez les bédos. Ce soir, je vais m'occuper de ces deux. Je vais vous sortir les preuves. Et quand tu as pris la parole, regarde Allah, comment il est grand et tout puissant. Tu as sorti la vérité de ta bouche. Parce que tu savais que la vérité allait sortir.
Et pourquoi en arriver là, Rebecca? Tu as bientôt 50 ans. Tu m'attaques sur mon physique. Moi, je t'attaquerai jamais sur ton physique. Parce que c'est le physique qui t'a donné Allah. Moi, le physique qui m'a donné Allah, je l'accepte. Là, on n'est pas dans une émission où on recherche. Là, on n'est pas dans une émission où on recherche l'amour. Moi, je suis mariée, ça fait 15 ans et j'ai 2 beaux enfants. J'ai plaire à personne. Alhamdulillah. Aujourd'hui, à qui j'ai à plaire, c'est à mon mari, ma famille et Allah subhanahu. Tu comprends? Tu prends le parti de qui tu veux, je prends le parti de qui je veux. Je défends la cause que je veux, tu défends la cause que tu veux. Il n'y a aucun souci. Moi, aujourd'hui, je respecte tout le monde. Juifs, chrétiens et musulmans. Moi, je suis pour la paix. C'est toi qui divises notre communauté en nous salissant. Tu peux pas te permettre de sortir des propos que tu sors de ta bouche. Tu es en train de te faire du mal à toi toute seule. Et après, tu viens te victimiser. En disant, je vais prendre des avocats, moi je suis malade, j'ai un cancer. Allah est shafik. Wallahi, wallahi, wallah. Que je le dis dans mes doigts. Allah est shafiha à toi et tous les malades. Qu'Allah donne à tout le monde, plus que moi, pour qu'on me laisse tranquille. Moi, je suis pas là à vouloir le mal à mon frère ou à ma soeur. Que ce soit dans ma religion ou qu'il ne soit pas dans ma religion. Moi, j'aime tout le monde. Même les animaux, les fourmis, je les aime, moi. J'ai de la peine pour eux. Toi, tu as de la peine pour qui aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai de la peine pour toi. Vraiment. Parce que tout le monde, aujourd'hui, est en train de voir ton vrai visage. À 2 reprises, tu as voulu m'attaquer. À 2 reprises, je t'ai remis à ta place. Avec des preuves accablantes. Tu as voulu insinuer à tout le monde qu'on était des hypocrites. On n'est pas des hypocrites. Nous sommes des vraies personnes. Nous sommes des vraies personnes, nous ne sommes pas des hypocrites. Comme je dis toujours, tu trompes les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah subhanahu. Allah, il donne en fonction des cœurs. Moi, si j'étais à ta place et j'étais malade, je me préoccupe de ma santé. Je me repentis, je pose 5 fois mon front au sol et je demande à Allah, parce que c'est Allah qui donne. Je demande à Allah de me donner la santé. Je demande à Allah de fructifier mon commerce. Je demande à Allah de me guider. Parce qu'on sait tous que ce monde-là est éphémère et qu'on aura des comptes à rendre. Tu ne peux pas te permettre toute la journée d'amuser ta galerie en dénigrant, en salissant et en mettant des bâtons dans les roues aux gens. Jamais je me permettrai de faire ça. Parce qu'on est tous des influenceurs. On essaye tous de gagner notre pain. Mais en étant sincère et vrai avec notre communauté. Pour qu'Allah puisse fructifier notre commerce et notre travail. Chose que tu ne fais pas. Tu comprends? Moi, j'ai rien demandé à personne. C'est Allah qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je le remercie en posant mon front 5 fois au sol. Tu comprends? Et c'est comme ça que les gens, ils deviennent mauvais. Parce qu'ils sont pas contents pour toi. Les gens, ils te rabaissent, ils te dénigrent, ils te jugent, ils te critiquent sans te connaître et sans connaître le fond de ton cœur. Mais heureusement, comme j'ai dit, moi j'ai appelé à Allah, à personne d'autre. On peut pas être aimé de tout le monde. Être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Moi, ma communauté, elle me suffit amplement, alhamdoulilah. Parce que comme j'ai dit, j'ai une communauté que je respecte énormément. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma communauté. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je présente un produit, je suis très sélectif dans mes placements. Parce que je veux de vrais produits pour ma communauté. Et Allah m'en est témoin. Quand j'ai les retours des marques et que je vois que je fais un carton plein, je suis content, vous savez pourquoi? Pas pour l'argent que j'ai gagné. Parce que l'argent, tu le perds de là, tu le récupères de là. Je suis content de la confiance. Je suis content de la confiance que ma communauté me porte. Et je lève les yeux au ciel et je dis merci Allah. De m'avoir donné une communauté comme mon cœur. Voilà, tous les jours je le remercie. Parce qu'aujourd'hui je gagne bien ma vie. Je fais le tour du monde. Et si c'est pas Dieu qui donne, qui c'est qui va te donner? Qui? Vu que les gens ils sont mauvais, ils sont méchants. C'est de la méchanceté gratuite. Ils sont pas contents de te voir heureux, réussir. C'est pas beau. Moi je vous jure par Allah le Tout-Puissant, j'envie personne et je jalouse personne. Je prends ce que Dieu me donne et je dis alhamdoulilah. J'ai la santé, j'ai mes parents, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Alhamdoulilah. Il faut dire alhamdoulilah. Tu es là, tu dis, la première personne qui va venir me parler de religion, je la bloque. Moi je vous le dis de suite, je suis pas religieuse. Tu n'as pas honte de sortir ça de ta bouche. Ça devrait être une fierté ta religion. On a une très très belle religion. Elle est magnifique notre religion. Et toi tu te permets de sortir des propos sales de ta bouche. Comme ça tu salis la religion. Allah a été que ma soeur. Et ça sort du plus profond de mon cœur. Tu sais, je te parle très poliment et très calmement. Comme je t'ai dit, moi je vais pas m'abaisser à ton niveau. Hein? Tu dis ouais, qui elle est elle. Mais en attendant tu regardes mes stories. Tu regardes mes stories. Tu regardes mes faits et gestes. Ce que je fais, tu te renseignes sur ce que je touche. Avec quelle marque je travaille. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des marques avec lesquelles je collabore juste incroyables. C'est des frères et des sœurs. Et qu'Allah fructifie leur commerce. Et qu'il leur apporte encore plus et qu'il leur donne encore plus. Tu peux pas enlever le pain de la bouche des gens comme ça. Allah, il n'aime pas ce comportement. Et aujourd'hui, comme tu dis, moi, si j'étais à la Mecque, on me voit pas. Si j'étais à la Mecque, on me voit pas en maillot de pied sur les réseaux. Mais personne m'a vu en maillot de pied sur les réseaux. Alhamdoulilah, et je remercie le bon Dieu jour et nuit d'avoir été 3 fois là. Parce que regarde, je lui ai demandé la sagesse, il me l'a apporté. Il m'apaise mon cœur, Allah subhanahu. Hein? Si c'était pas Allah qui m'avait appelé dans sa maison, regarde aujourd'hui comment je suis.
J'ai demandé à Allah de me guider, il m'a guidé. J'ai demandé à Allah de m'apaiser, il m'a apaisé mon cœur. J'ai demandé à Allah la sagesse, il me l'a donné. Regarde comment je te réponds. Moi, je te dis, Rebecca, qu'Allah te guide. Vraiment, je te le souhaite du fond du cœur, à toi et à tous mes frères et sœurs. Voilà, la méchanceté gratuite, ça ne paye pas. La vérité, ma communauté, Allah, il a toujours été là pour moi. J'ai eu des épreuves dans ma vie où Allah, il m'a toujours soulagé. Il a toujours apaisé mon cœur. Comme j'ai dit, Allah, il donne en fonction des cœurs. Comme j'ai dit, je suis pas parfaite. Moi, j'ai jamais dit, je vais aller faire une amra, je vais rentrer, je vais être voilée. Non. Moi, quand je vais faire une amra, c'est pour me repentir, apaiser mon cœur et demander à Allah de me guider. Vous croyez que quoi? Vous croyez que j'ai pas envie, moi, d'être dans la religion à fond, d'être voilée? Tous les jours, je prie, je demande à Allah, je dis à Allah, s'il te plaît, donne-moi le déclic. Bim! Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on change du tout au tout? Mon cheminement, je le fais doucement mais sûrement. Et je sais qu'au fond de moi, comment je vais finir. Et ça, c'est le plus important. J'apprends, doucement, doucement. J'essaye d'évoluer et d'être la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. J'ai un exemple à donner à mes enfants. Vous savez, moi, j'aime ma religion. Et ma foi, elle est immense dans mon cœur. Peu importe ce qu'ils peuvent penser de moi, les gens. Ils peuvent dire que je suis hypocrite, que je me sers de la religion. Comme je vous ai dit, moi, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Le seul à qui j'ai à prouver, c'est à lui. Le seul, l'unique et le tout-puissant. Parce que les gens, ils parleront toujours, que tu fasses bien ou mal, ils parleront toujours. Ils auront toujours un truc à dire. Qu'Allah les guide et qui nous guide à tous. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde face à une personne avec autant de vulgarité de sa bouche, qui sort de sa bouche? Hein? Que elle-même, elle a rectifié le tir. Parce qu'au début, c'était, oui, elles ont demandé un gros cachet. Mais en attendant, la fin, qui c'est qui a demandé le gros cachet? Qui c'est qui a été payé? Qui c'est qui a été payé pour aller à ce gars-là? 3500 €. 3500 €. Regarde Allah comme il fait les choses. C'est toi. Et tu as dit, j'ai récupéré, je faisais de la pub à chaque stand et j'ai récupéré 250 €. Et que tu as fait 7 stands. Qui c'est qui les a récupérés? C'est toi. C'est pas nous. Moi, je n'étais même pas au courant. Maïva, elle a été, oui, contactée, mais on lui a jamais dit que c'était un gala de charité pour les Gazaouis. Et je la connais, elle. On lui dit ça. Elle prend un billet d'avion, Dubaï-Marseille, elle arrive. Et par-dessus, elle donne. Tu sais ce qu'elle fait, Maïva? Et l'organisatrice elle-même, elle a dit que c'était pas, Voilà. pas un gala de... Elle a dit, non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi ternir l'image des gens comme ça gratuitement? Par méchanceté. Moi, je t'ai dit, Allah, il a toujours été avec moi. Celui qui veut m'atteindre, ça se retourne contre lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà ma communauté. Je vais vous poster le message de l'organisatrice. J'ai bien sûr effacé là quand elle parle de elle, parce qu'elle n'a rien à faire dans ma story. Elle n'aura pas de lumière chez moi, ça c'est sûr. Voilà. Donc, elle a dévoilé la vérité, elle a posté sur son Instagram. Et alhamdulillah. Et Allahu Akbar. Et elle a été très correcte. Voilà. L'organisatrice, elle a été très correcte. Elle a dit, écoute, moi elle m'a dit, j'ai fait mon vocal avec Salaha, je vous aurais posté, mais je respecte la sœur. Elle m'a dit, moi je monte pas ma tête et on n'entend pas ma voix. Pas de souci. Écris-nous. Parce que notre communauté, elle a besoin de savoir. Voilà. Il y a trop de choses qui se disent. Donc nous, on doit informer notre communauté. Tout simplement. Après, si tu défends la cause palestinienne, c'est très bien. Comme j'ai dit, chacun lui et sa conscience. Tu vois? Nous, on va être contente. Tu défends la cause palestinienne. Mais tu peux pas nous accuser de choses par laquelle je n'étais pas au courant. Et que Maïva, on lui a pas dit que c'était un gala pour les Gazaouis. Mais ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas en plus. Voilà, tu peux pas. Tu es parti à ce gala, tu as brandi le drapeau de la Palestine comme ça, pour ton image. Pour dire, regardez, ouais, je défends la cause palestinienne. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça, moi. Moi, quand je fais les choses, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, je me sers de mes plateformes pour dire tout haut ce que tout le monde pense pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de la visibilité. Il y a des gens qui se rongent à l'intérieur parce qu'ils sont détruits de l'intérieur de voir leurs frères et sœurs souffrir et ils n'ont pas le droit à la parole. Donc nous, aujourd'hui, on est leur parole. Vous comprenez? Quand les gens disent qu'est-ce qu'on peut faire, nous, influenceurs? Mais ma chérie, on peut faire beaucoup. Comme on dit, l'union fait la force. Quand tu prends tes réseaux et que tu prends la parole pour ce qui se passe, c'est énorme, c'est beaucoup. On parle d'enfants morts, on parle d'êtres humains, c'est grave ce qui se passe. On ne peut pas se taire face à ça. On ne peut pas faire les aveugles, c'est pas possible. Ça veut dire que tu es hypocrite avec toi-même. Tu peux pas être égoïste. Dire, ah, moi ça m'arrive pas à moi, je m'en fous de ce qui se passe. Non. De peur de perdre des contrats, de peur de perdre tes réseaux. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. N'aie pas peur de prendre la parole. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, l'union fait la force. On ne peut pas se désunir comme ça, on doit se souder. Wallah, on doit être soudés. Pourquoi se diviser comme ça entre nous? Franchement, c'est honteux, c'est scandaleux, wallah. Moi, je suis fatigué, je vous dis la vérité, je suis fatigué de voir autant de haine, autant de méchanceté comme ça. Pourquoi?
Moi, j'ai pas le temps. Moi, comme j'ai dit, moi, je suis en concurrence avec personne. Moi, je suis en concurrence avec moi-même. Elle, je pense qu'elle est en concurrence avec toi parce que vous avez toutes les deux le même âge. Mais en plus de ça, c'est une personne que j'apprécie énormément. J'ai pas compris son retournement de situation. Je pense qu'il y a une part de jalousie. Mais pourquoi? Parce que Je ne suis pas mieux qu'elle, elle est pas mieux que moi. Parce qu'elle se dit, Pourquoi? oui, elle gagne peut-être plus d'argent que moi. Pourquoi, elle est plus Rebecca? aimée que moi. Que Dieu il te donne plus que moi. C'est bon? Qu'Allah il te donne plus que moi. Sortez-moi de vos têtes, moi. Je vous calcule pas. Je vous donne pas l'heure. Moi, je fais ma petite vie tranquille, je calcule des gains. Arrêtez de venir me nuire. Arrêtez de venir me salir à chaque fois. Allah, il dévoile toujours la vérité. Allah, il est bon, il est juste. Elle était choquée. Je fais mes prières. Je demande à Allah, subhanahu, directement, il me donne. Faut arrêter, Wallah. Moi, je suis très faible, très fatigué, moi. Oh. Les gens, ils sont là, j'ai pas compris, moi. Je comprends pas, ma communauté, moi, ça me fait chier, moi, à chaque fois, de vous parler de ça, à chaque fois, à chaque fois, il y a une histoire, à chaque fois, il y a un embrouille, mais vous voyez bien que c'est pas moi. Moi, je suis obligé de riposter, ma communauté. Je suis pas une victime, il n'y a pas marqué victime. De rétablir la vérité de ce qui se dit sur moi. On salit mon image à chaque fois. Je comprends pas. Toi, tu dis, on te traite de trans. Moi aussi, on me traite de trans, hein. Ça me dérange pas, je me sens pas visé. Je sais ce que je suis. Et fier de ce que je suis. Moi, je m'assume totalement. Je m'assume totalement. Laisse-les parler, les gens, s'ils veulent dire que tu es trans ou ci ou ça. Moi, à plusieurs reprises, on vient me dire, Saliha, s'il te plaît, toi, tu la connais, tu as été avec elle. J'ai ah, moi, la vérité, je m'avance pas là-dessus, moi. Moi, pour moi, c'est une femme. Pour moi, c'est une femme. Moi, je te défends. Ou si on me dit, Allahu Alam. Moi aussi, on me traite de trans sur les réseaux. Ouais, c'est un trans, c'est un travelo, c'est un homme, c'est ci, c'est ça. Ouais, ok. Pas de souci. Laisse parler les gens, je m'en fous. Du moment que tu sais ce que tu vaux. Et tu sais qui tu es. Moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et j'assume totalement. J'en ai rien à foutre, ça m'atteint pas, ça me touche pas, perso. Je sais pas. Toi, ça t'atteint, ça te touche. Je sais pas. Moi, tous les messages et tous les documents que je reçois, tu m'as vu un jour les poster ou te dénigrer ou te rabaisser? Moi, j'ai rien avec personne, ni avec les trans, ni avec les lesbiennes, ni avec les homosexuels. Moi, je suis... moi, lui qui me respecte, je veux le respecter. Celui qui va être gentil avec moi, je vais être gentil avec lui. Moi, j'ai une communauté internationale. J'ai de tout qui me suit. C'est toi qui veux nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Voilà, tu peux pas te permettre de sortir des mensonges de ta bouche et autant de vulgarité. Les gens, ils en ont marre de ta vulgarité. Ils en ont marre de voir un comportement d'une personne qui a bientôt 50 ans. Voilà, je pourrais faire pareil que toi, je le fais pas. Comme je t'ai dit, j'ai même pas besoin de prendre la parole. Je t'extermine juste avec les messages que je reçois. Par Allah, 3 fois. Je le fais pas et pourtant je reçois plein de messages. Wallah, elle a republié. Tu as vu la vidéo où j'ai le Coran, tu m'as filmé. Alors je vous explique. Je vous explique. Hein. Wallah, 3 fois. Wallah, je suis fatigué de jurer Wallah pour des choses qui ne valent même pas la peine. Je suis tellement fier de ce qu'elle est devenue Maïva, elle a même pas vu que je la snappais. Maïva, à chaque fois qu'elle finit ses prières, elle lit une page du Coran. Et ouais. Elle écoute le Coran et elle lit en même temps. Et je l'ai snappé comme ça. C'est pas elle qui m'a dit snap moi. Et même si elle m'aurait dit snap moi, j'ai dit pourquoi. Je me serais posé des questions. Même avec Maïva, elle a essayé de... Ouais. Mais regarde, au lieu de dire je suis fière, c'est ouais. bien, machallah. Ouais. Regardez, c'est beau. Je vous ai dit, voilà, ça divise la communauté, c'est pas bon. Divise. Sois contente pour la petite, Wallah. Ça pourrait être ta fille. Arrête d'être mauvaise comme ça. Tu crois que les gens se disent quoi dans la tête? Oh, qu'Allah te guide vraiment, ma soeur, vraiment. Wallah. Moi, j'ai pas de haine envers toi. Moi, je te demande juste la guidance. Et je la demande aussi pour moi et pour tout le monde, Wallah. Mais c'est pas beau ce que tu fais et l'image que tu véhicules comme ça, c'est... Tu te ridiculises tout seul. Là, tu te fais honte à toi toute seule. Tu te tires une balle dans le pied toute seule. Là, les gens, ils sont en train de voir ton vrai visage. Vraiment. Vraiment. Bon, voilà ma communauté, on vous arrête. On a, pour terminer, je vais vous remettre quelques extraits parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi parler de ce racisme banalisé envers les communautés asiatiques. On a Salia qui est en train de faire son petit shopping, son petit machin, et elle va littéralement inventer une langue. Elle va parler une langue totalement bizarre avec la vendeuse. Alors il faut savoir qu'en Asie, les Asiatiques, Chinois, bref, Japonais, Coréens, bref, tous les Asiatiques en règle générale, ils sont très bien éduqués. C'est vraiment le service client en premier vis-à-vis de ça. Et ils vont pas commencer à vous dire, mais tu veux quoi? En France, à mon avis, on lui serait rentré dedans très rapidement, vous voyez. Et on a Salia qui va commencer à parler une langue, genre inconnue, qui va faire des... J'entends en mode, mais ma chérie... C'est tellement, mais tellement désolant. On ne sait pas à part quelle méthode vous avez été terminé, si c'est par des excréments de la piste où vous êtes tombé de la table d'opération ou je ne sais pas quoi, mais au bout d'un moment, vous avez un réel problème. Vous avez un réel problème, soit mental, soit, je ne sais pas, psychique ou comme vous voulez, mais vous avez un problème. Pour faire ce genre de choses, vous avez un problème. Et après, ça va être les premières à venir dire ah, nous, la communauté maghrébine, on est tellement, mais tellement victimes de tout. On nous déteste, mais on fait rien de mal, je comprends pas.
Je vous jure, je comprends pas, moi, ce comportement. Tu devrais être l'une des premières en tant que femme qui fait partie d'une minorité à devoir, comment dire, combattre ce genre de choses, à combattre ce genre de comportement. Non, tu l'amplifies. Et en plus, t'as l'air d'en être fière comme une teubée. T'as l'air vraiment d'être en mode genre, ouh là là, trop contente, je suis trop une clown. La seule chose que tu penses être et qui est vrai, c'est que t'es une teubée. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. À ton grand âge, là, t'as quoi, 50 piges? Je sais pas quel âge t'es daronne, et tu fais ça. Aïe, je vous jure. Je vous jure, ça me perturbe. Et peu importe si ça serait, je sais pas, envers des Américains, envers des Africains, envers des je sais pas quoi, enfin bref, envers toutes sortes de personnes, ce comportement, je suis désolé, mais c'est non, 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 non. Vraiment, au bout d'un moment, on souffle. Is it M? Yeah. It's a sashi. It's a mosisa. It's a sensha. Kichi sa sensha. No. C'est que c'est un système, c'est ça là. One set. One size. 那个 one color. Et ce sont ces modèles. Three set. Très fermement. 我的裤子啊，这个 Très 裤子， fermement. 还有我是 Et c'est tout ça, c'est ça. C'est que c'est ça ensemble. Regarde. Et c'est que c'est ça, c'est modèle à ça. C'est ça, c'est ça. C'est que c'est ça. Je vais prendre du deuxième balise. Je vais prendre du deuxième balise. Regardez. C'est ça, c'est que c'est ça. Si ça m'a ça là, tu peux me noter. this C'est égal. two colors, two sets. C'est que c'est ça. En fait, je voulais. In the color, et c'est ça. Black, in the color black. 那酒红色。C'est que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Three No. colors. Et c'est black, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Na ça, ni c'est là. 那黑色一套是吧？ C'est que c'est ça, ça. C'est ça, c'est ça, ça là. 你想要这个外套和裤子是吗 C'est que ça, ensemble. ？Six 啥是什么意思？你再问他。 Je veux cet ensemble. La veste avec le pantalon. Qu'est-ce que c'est ça? 这样子的。 Ah, c'est good. C'est que c'est ça. Good price. Big. 好的，好的。 It's a good price. It's a très faible. C'est ça, c'est ça. Et c'est name, 这个颜色。 name. Votre prénom. 我叫什么名字？我叫 Flower。 Saya. 啊，你叫沙雅。 Angels. Angels. Name. Ton prénom. 我要告诉他我的全名吗？小花。 Sawa. Angel Sawa. 花。 Hua. 花花。 Hua Hua. 嗯 Hua Hua. 嗯。 Angels Hua Hua. C'est bon? Ils sont Chou 啊 et ，OK Chou. OK OK。 Donc maintenant, apparemment que les Chinois ils sont trop gentils, c'est vrai ou pas? Je finirai avec cette autre information, et je vais également vous donner mon avis vis-à-vis de cela, c'est que avec toute cette histoire, on a Maeva Genam qui nous a dit qu'elle allait organiser un gala pour la Palestine et qu'elle allait voilà, reverser tous les fonds pour cette cause. Bon, jusque-là, c'est noble, on est bien d'accord, il faut le féliciter, bravo, oui. Bon, t'as déjà du mal à respirer et marcher en même temps, ma chérie, on ne sait pas trop comment tu vas organiser ça, mais on te fait confiance. On te fait surtout confiance, je pense, pour accaparer l'argent, parce que ça va être bien beau, hein. On t'a vu dans le passé, on t'a vu faire du dropshipping, on t'a vu faire des trucs pendant des années avec Berda, hein. Alors bien évidemment tu t'es réveillé quand t'as vu que ça tournait en eau de boudin, hein, quand tu as vu que les gens ils choisissaient des camps, donc au bout d'un moment il faut un petit peu aussi pointer ça du doigt, mais bon, hypocrisie toujours et comme toujours, hein. Tu nous fais encore des partenariats, des collaborations, des codes promo avec des marques dont, encore une fois, personne ne connaît, personne ne parle, personne n'utilise, sauf tes abonnés qui doivent, elles aussi, avoir un cerveau qui nage dans le néant ou dans le vide intersidéral. Et tu vas après nous remettre Dieu dans le truc parce que tu as très bien compris que le marketing actuellement, le marketing de religion, ça marchait très très bien. Tu as très bien compris ton truc. Donc, pour moi, il y a l'hypocrisie. Tu t'en moques éperdument de ce qu'il se passe avec... les conflits actuels, tu t'en moques, mais vraiment
au plus profond, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, littéralement. Après, tout est compacté en toi, ma pauvre, qu'on ne le sait pas trop, mais vraiment, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu dis, l'acte est noble, l'envie de le faire est noble, mais venant de toi, on peut se poser des questions. Est-ce que oui ou non tu reverseras réellement l'argent? Il faudrait qu'il y ait un huissier pour, à la rigueur, attester de ta bonne foi et de l'argent que tu remettras. Il faudrait qu'il y ait vraiment des sponsors officiels, qu'il y ait des gens officiels qui soient là-dedans, mais pas juste toi et Salia, parce que vous allez forcément, je pense, on reste dans l'hypothétique, bien évidemment, choisir de garder, à mon avis, une petite somme. On va pas se mentir. Faut arrêter de... Elle se réveille que maintenant. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle se réveille que maintenant. Depuis qu'il y a eu les conflits qui ont recommencé, qui ont éclaté de plus belle, vous vous réveillez parce que vous avez vu que ça faisait beaucoup parler sur les réseaux, que le militantisme, ça faisait vraiment, comment dire, joli sur une page Instagram. D'ailleurs, sur ta page Instagram, on n'y voit jamais rien, tu ne postes jamais rien. Elle a une petite story de temps en temps, d'un article de presse, pourquoi pas? Oui, bon, ok. Mais venant de toi et venant de tout ce que tu as fait dans le passé, je doute fortement que tes intentions soient bonnes et que tu sois réellement impliqué là-dedans. Bref, après, ça reste mon avis. Alors, je sais pas si vous avez suivi, parce que c'est inintéressant, la story de la sorcière Rebecca. Non, quand on a eu l'organisatrice, il y avait les téléphone. Oui, attendez, je vais tout vous expliquer. Mais à part perdre le peu de crédibilité qui lui restait, c'est rien, elle a rien fait d'autre. Vous avez sorti les pop-corn? Non mais hier, elle a fait des stories, sortez les pop-corn, tout ça, j'ai des preuves, pas des preuves. Mais à part rétablir la vérité et perdre le peu de crédibilité qui lui restait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste dit la vérité. Mais elle est folle, hein. Non mais elle est vraiment folle. Elle a inventé une histoire pour au final dire la vérité, dire ce qui s'est réellement passé. Je vous jure, elle fait peur, hein. Elle est vraiment folle. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis le début. Comme ça, vous comprenez bien et vous voyez à quel point cette sorcière est atteinte psychologiquement. Alors, il se passe le block-out 2024 par rapport à la Palestine. Donc, il y a plein de listes d'influenceurs à bloquer en soutien pour la Palestine. Il s'avère que Salia et moi, on fait partie d'aucune de ces listes parce que les gens savent que nous, on défend la Palestine et qu'on a fait des vraies choses pour défendre la Palestine. Rebecca et son agence, ils sont dans toutes les listes de block-out. C'est pas notre faute, c'est pas nous qui avons fait les listes, c'est les gens. On a à voir quoi, nous, dans ça? Donc, elle prend le seum. Elle commence à faire des stories, et dans ces stories, elle nous attaque. Alors que nous, on lui a rien fait, on parle pas d'elle dans nos stories, elle est inintéressante. Par exemple, on ne regarde même pas ses stories, on s'en fout de sa vie, elle est inintéressante pour nous. Donc elle commence à parler dans ses stories, et à dire oui, il faut boycotter les influenceuses qui sont en Chine. En plus de ça, ces influenceuses, elles ont demandé de l'argent pour un gala pour la Palestine. Elle dit ça, elle dit, j'ai toutes les preuves. Elle ment. Et là, madame, elle fait des stories, sortez les pop-corn, je vais vous sortir toutes les preuves, pour au final, dire la vérité. Qu'on n'a jamais été contacté pour un gala pour la Palestine. Mais on y va gratuitement, Salia et moi, s'il y a un gala pour la Palestine. On ne demande pas 1 euro. Et ça, elle le sait très bien. Donc, effectivement, il y a eu un gala où on m'a contacté, on voulait me payer pour que je vienne, et j'ai pas pu y aller, mais c'était un gala, c'était pas un gala pour la Palestine, c'était un gala commercial. Pour au final, le dire elle-même dans sa story. Mais vous imaginez, il lui restait un tout petit peu de crédibilité, elle a perdu toute sa crédibilité. Elle a voulu mentir, faire de la calomnie sur nous, inventer une histoire pour salir notre image, pour au final dire la vérité. Non, on n'a jamais été contacté pour faire de gala pour la Palestine. Sinon, on serait allé gratuitement, puisque c'est une cause qui nous tient à cœur. Mais c'est Dieu qui dévoile la vérité, ma chérie. C'est un truc de fou. Non, elle a dit elle-même en plus. Elle sait, en fait, elle a dit la vérité elle-même, elle a voulu inventer une histoire. Elle a vu que c'était pas possible, parce que l'organisatrice elle-même, on l'a eu au téléphone, elle-même, elle a rétabli la vérité. Donc elle-même, Rebecca, a rétabli la vérité en disant oui, c'est un gala commercial et c'était pas un gala pour la Palestine, parce qu'elle savait que la vérité elle allait sortir exactement. Et elle savait qu'elle avait fait de la merde, qu'elle avait menti, qu'elle avait essayé d'inventer une histoire pour nuire à notre image. Et sauf qu'après, elle avait pas le choix que de dire la vérité. Elle a dit la vérité. Ce n'était pas un gala pour la Palestine. Maintenant, c'est mon droit à moi de pas aller à un gala. Et que moi, ils m'ont jamais contacté. Et Salia, ils ont jamais contacté Salia. Et regardez, les filles, le vice de cette personne, à quel point elle est mauvaise. Donc comme elle sait qu'elle a fait de la merde, qu'elle a inventé, qu'elle a calomnié sur nous, elle essaye de retourner la situation. Donc elle dit la vérité, mais après elle parle d'autre chose. Elle parle à moi de mon image. Mais moi les filles, je me suis jamais cachée que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Sauf que moi, contrairement à toi, j'étais jeune. Et moi, du moment où je me suis repentie, j'ai fait en sorte d'essayer de plus faire d'erreurs. Maintenant, personne n'est parfaite. On parle de mon passé. Mais quoi les filles, j'ai été escorte moi dans ma vie.
J'ai été escorte moi dans ma vie. J'ai fait la pute moi dans ma vie. Jamais. Jamais. Alors oui, avant, j'étais, et je le dis, vulgaire. Je m'habillais vulgairement. Ouais, aujourd'hui, je le regrette. Mais aujourd'hui, moi, je me suis repentie. Moi, depuis que j'ai repris la prière, ça fait 1 an et demi, j'ai pas arrêté. Mon repenti, il est sincère. Moi, tous les jours, je pose mon front par terre 5 fois par jour. Et je me suis repentie. Et moi, j'ai que 27 ans. Et toi? Et toi? L'âge de ma mère. L'âge de ma mère. 47 ans, elle est vulgaire. Son visage, il est noir. Elle parle du physique des gens. Déjà, d'où toi, tu es mon sosie? Regarde ta tête, regarde ma tête. Et regarde, je suis gentille, je vais même parler de ton physique et tu parles du physique de Salia. Mais si tu avais eu le corps de Salia, tu serais tous les jours en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Tu parles de Salia, tu dis que Salia c'est personne. Au nom d'Allah, moi j'ai vu de mes yeux. Salia, elle fait des ruptures de stock. Les marques, elles se battent pour Salia. Les marques, elles se battent pour toi? Qui se bat pour toi? Qui veut travailler avec toi? Personne. Sauf Wesley. Pourquoi? Parce que tu es le toutou de Wesley. Tu as vendu tes principes et tes valeurs pour Wesley parce qu'il te paye. Pour toi, c'est l'argent avant tout. Mais regarde-moi. Moi, Maëva Guénam, et je le dis haut et fort, j'ai perdu des centaines de milliers d'euros pour défendre la bonne cause. Et aujourd'hui, je regrette pas. Et tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que Rabbi m'a donné encore plus. Tu vois? Il m'a donné encore plus. Et aujourd'hui, je me sens mieux qu'avant. Alors certes, je suis pas la meilleure des musulmanes, mais moi, mon repentir, il a été sincère. Moi, mon repentir, je l'ai fait jeune. Hamdoulilah. Et qui tu as éteint? Non, mais dis-moi. Ouais, je pourrais être ta fille. Mais dis-moi, qui tu as éteint? Non, mais dis-moi. Viens t'asseoir ici, viens me dire que tu m'as éteint à moi ou à Salia. Tu as éteint qui, toi? S'il te plaît, regarde, tu t'es éteint toute seule. Tu t'es éteint toute seule. Aujourd'hui, tu fais partie de toutes les listes de boycott en France. Qui est éteint? Toi ou moi? Ou Salia? Toutes les deux, on n'est pas dans les listes d'influenceuses à boycotter. Qui est dans toutes? Dis-moi qui tu as éteint. À part être vulgaire, à part inventer des histoires, à part mentir, à part perdre le peu de crédibilité qui te reste, tu n'as rien fait. Et tellement que tu sais plus quoi dire, t'as plus d'arguments, tu parles du physique. Tu parles du physique de Salia. Mais Salia, elle a ce que tu n'as pas, elle a Nour sur son visage. Toi, tu es noir. Tu es noir. Et tu sais ce qu'on te souhaite aujourd'hui? On te souhaite qu'Allah te guide. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es égaré. Toi, l'argent, on t'a acheté. Alors tu peux dire oui, mais tu as travaillé pendant 6 ans avec... Et alors, quand j'ai voulu arrêter, par rapport à mes convictions, par rapport aux problèmes que j'ai eu avec mon ancien agent, je l'ai fait. Et aujourd'hui, regarde. Regarde. Mais Rebecca, s'il te plaît. Hier, t'es parti dire à tout le monde sortez les popcorn, je vais sortir des preuves. Tu n'as pas pu sortir de preuves. Tu as juste rétabli la vérité. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est que du mensonge. C'est que de la haine. C'est à cause des personnes comme toi que nous, les Arabes, on est divisés. Tu nous divises. Au lieu de faire en sorte qu'on soit ensemble, qu'on arrête de se diviser, que... Non, toi, tu nous divises. Tu mens, tu n'as pas honte. Tu pourrais être ma mère. Tu as 47 ans. Tu pourrais être ma mère. Oh! Aujourd'hui, ni moi, ni Salia, on a eu besoin de te mettre une fin de carrière. Les gens, ils l'ont fait tout seuls. Quoi, c'est nous qui avons fait en sorte de faire le blackout 2024? Non, c'est les gens. Tu es dans toutes les listes. C'est notre faute à nous. Regarde le bon Dieu ce qu'il fait. Regarde le bon Dieu ce qu'il fait. Toute seule, les gens, ils t'ont boycott. Voilà. Tellement que t'as plus d'arguments, tellement que t'es mauvaise, tu vas jusqu'à parler de ma mère. Ma mère, elle a à voir quoi dans cette histoire? Je parle moi de ta mère? Je parle de ton père? Je comprends pas. Ah, cette fille, c'est trop. Et après, elle essaye En fait, mais elle n'y arrive pas, mais elle essaye de faire en sorte à ce que les gens, ils nous détestent. Moi, ça dit oui, t'es antisémite, oui, t'es homophobe. Les filles, moi, je suis homophobe. C'est qui mon meilleur ami, s'il vous plaît? Moi, je suis homophobe. Tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi inventer. Je te jure, Rebecca, je te souhaite une seule chose, c'est que le bon Dieu, il te guide. Hein, parce que tu es égaré, tu fais de la peine. Jusqu'à dire, moi, regardez mon visage, moi, je suis ton sosie à toi. C'est trop. Non mais je n'ai même pas envie de parler du physique, de toute façon les gens ils voient, ils sont pas aveugles. Que Dieu te guide. Que Dieu te guide. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Et regarde, hein, le bon Dieu comme il fait bien les choses, tu t'es tiré une balle dans le pied toute seule. Tu as dit la vérité toute seule, sans qu'on ait rien besoin de faire ou rien besoin de dire. Tu t'es discrédibilisée toute seule, ma belle. Bon les filles, du coup, je vais pas salir mes stories, parce que oui, je salis mes stories en parlant de cette personne. Je suis en Chine avec Salia, on va aller kiffer, on va aller se promener, et ça y est, de toute façon, toute seule, elle s'est tirée une balle dans le pied, toute seule, elle a menti, toute seule, les gens, ils ont vu qu'elle a menti, on attendait tous les preuves, et toute seule, elle a rétabli la vérité. C'est bon, maintenant, j'ai plus rien à dire. Donc, je la laisse, elle veut continuer à parler de nous, parce que, elle augmente ses vues en parlant de nous, qu'elle continue. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Elle s'est cramée toute seule. Et puis maintenant, c'est bon. Elle a perdu le peu de crédibilité qui lui restait. Donc maintenant, khlas. Bref, du coup, les filles, on parle avec Salia depuis tout à l'heure. Et en fait, ça nous a donné une idée, toute cette histoire. Je pense que cette histoire, elle n'a pas eu lieu pour rien. Et on a envie avec Salia d'organiser à Marseille un gala pour la Palestine, pour reverser les fonds pour la Palestine.
Donc là, on sait pas du tout comment faire avec Salia. On s'y connaît pas. On aura besoin de votre aide. Voilà, s'il y a des organisatrices de galas qui veulent nous aider, nous on est là gratuitement. On viendra et on reversera les fonds pour la Palestine. Donc voilà, si vous connaissez, venez nous contacter. On veut le faire. Hein, Saliha? Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah qu'on y arrive. Bon, après il y avait eu plein d'autres extraits que je vous ai pas passé forcément, mais on a Rebecca qui a dit que suite à tous ces dramas et à toutes ces polémiques, elle allait engager, enfin qu'elle allait aller voir un professionnel, un psychiatre pour en parler, pour qu'elle aille mieux. Donc bon, c'est tout à son honneur à elle aussi. Je pense que Maeva Guénam devrait faire pareil, vraiment, et Salia aussi, vraiment. Je pense que ça leur ferait pas trop de mal, on va pas se mentir. On a eu aussi Maeva Guénam qui a dit que oui, tu insultes ma mère, tu la mets dans l'histoire alors que ça n'a rien à voir, alors que c'est la première à avoir parlé, fait parler sa mère vis-à-vis de Rebecca dernièrement, et t'avais fait des stories. Donc bon, ta mère, hein, j'ai envie de dire... Niveau classe, on repassera, niveau intelligence, on repassera, et niveau maturité, on repassera. Après, les chiens ne font pas des chats, ou comme j'avais écrit, les chiennes ne font pas des chattes. Voilà. Honnêtement, ce genre d'histoire, c'est extrêmement triste parce que à la base, ça parle de conflits qui doivent être mis en lumière et où il faut vraiment, voilà, être, j'ai envie de dire, sympathique, d'aider les autres, d'aider son prochain. Donc, le cœur y est, je pense fortement que le cœur y est, l'envie d'aider y est aussi, mais c'est la façon de faire en fait qui ne va pas. La façon d'exécuter les choses ne va pas du tout. Ça pose très gros problème. On revient toujours à ce côté un peu télé-réalité vulgose, à ce côté manque de maturité de tous les côtés, hein. Je ne vise pas une ou deux personnes, je vise tout le monde dans ce genre d'histoire, et en fait ça décrédibilise ton combat, ça décrédibilise ce que tu as envie de combattre, ton envie, vraiment, enfin je trouve que c'est vraiment dommage, c'est extrêmement triste parce que les gens te prennent maintenant pour vraiment, je dis te prennent, mais là on englobe les trois j'ai envie de dire, mais ça prend vraiment, les gens te prennent vraiment pour une imbécile. Tout simplement, on va donner les termes, il faut donner les termes. Les gens, voilà, ils voient ça, ils se disent pas « Ah, elle est trop intelligente, elle respire l'intelligence cette personne ». Non, les gens, ils vont surtout se moquer de toi et pas écouter ton combat. Combat qui, de base, est censé être noble et une chose dont on doit parler. Mais avec ce genre d'individus qui ont fait la télé-réalité, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font ci, qui font ça, bah forcément, en plus de ça, tu pars avec un mauvais bagage, j'ai envie de te dire, mais ça décrédibilise tout. Réellement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je crois que ça aurait été une vidéo assez longue. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Certainement l'une des plus grandes vidéos que j'aurais fait sur ma chaîne, vu qu'il y a beaucoup d'extraits et des extraits qui sont assez longs. Je vous rappelle encore une fois, si vous avez regardé toute la vidéo sans mettre en x2 ou en 1,5, je ne sais pas pourquoi, mais il aurait fallu. Surtout si c'est assez long pour vous, je ne sais pas. Mais bon, c'est un petit moment, voilà, à passer ensemble. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, me donner votre avis le plus sincère, respectueusement, s'il vous plaît, parce que certaines personnes ont du mal avec ça, j'ai l'impression. Bref, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.